tu as multiplié, ô éternel mon Dieu, tes merveilles et tes biens. Merci. Parlez-nous ce matin, ô Dieu, et accorde-nous de percer la substance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Laissez saluer les uns les autres. Ça paraît un peu froid là. Si vous l'avez salué vraiment. Quel est son nom? Il s'appelle Admirable. Et quel est son nom? Yassili. Ça, c'est notre nouveau nom. Mais Gina Yassili. Comment il s'appelle? Makombani Chilomba. Alléluia. Il s'appelle Bouna. Connais son nom. On t'appellera admirable. Suite. En fait, qui a été là au courant de la semaine, ont participé au séminaire? Je vais voir vos mains. Ok. Qui n'a pas été là au courant de la semaine? Je vais voir vos mains. Ah, vous êtes plus nombreux, hein? Alors prenez les DVD à la sortie et abonnez-vous. Vous savez, nous avons facilité la tâche. À l'Arche, on a créé un abonnement. Vous payez $10. C'est toujours $10? Hein? $10 par mois. Et on vous donne tous les messages du mois. C'est très moins cher. C'est accessible, non? Et on peut trouver $10 par mois. Et on a des DVD, pas des audios, des DVD. Vous voyez? DVD. Vous savez, à l'Arche, il y a une grande grâce. J'ai visité certaines églises où, à la fin du culte, vous vendez le DVD à $10. Parfois $20. Je vis même quelque part $25. Nous, on peut nous offrir 4 dimanches à $10. Parfois, ça monte, ça va sur deux supports, un seul dimanche. On travaille en perte. Alléluia! On t'appellera admirable. Nous avons été au courant de la semaine en train de partager sur ces sujets et j'aimerais vous rassurer qu'on a partagé beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Mais la première chose que nous avons partagée, c'était l'essence de devenir admirable. En fait, nous avons essayé de comprendre Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui est notre texte de base de ce séminaire, qui déclare « Un fils nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et nous avons vu, bien-aimés, que ce texte s'adresse à Jésus. C'est une prophétie dans ce contexte qui s'adresse ou parle de Jésus-Christ, le Messie. Jésus, le Messie,
qui vient pour sauver l'humanité. Et Jésus est déjà venu. Dans Luc chapitre 4, verset 18, dans la synagogue, il va proclamer cette parole. Alléluia. Et il est arrivé. Il dit, dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le Fils unique venu du Père, Dieu, créateur, a choisi de descendre dans un corps humain. Il est né enfant, il est devenu fils et il a commencé la mission. Et nous avons longuement partagé au courant de la semaine qu'aussi longtemps que tu es enfant, tu ne sauras pas expérimenter les grandes choses de Dieu. Aussi longtemps que tu es enfant, tu es voué aux choses élémentaires de la vie. Les enfants ne sont pas capables de beaucoup de choses. Les enfants, on les sert. Les enfants, on s'occupe d'eux. Les fils, ils s'occupent des autres. Quand tu restes enfant, tu ne seras pas utile au royaume jusqu'à ce que tu deviens fils. Parce que ce sont les fils qui sortent pour travailler pour les comptes de leur père. Les enfants restent à la maison pour attendre que le père et la mère viennent les servir. Nous naissons enfants dans la famille de Dieu à la nouvelle naissance. Nous devenons enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Paul dit à Galates 1, 4 et 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis au tuteur jusqu'à ce qu'il devienne adulte, jusqu'à ce qu'il devienne fils. Et nous avons vu que dans ce texte, il nous est parlé d'un enfant qui nous est né dans un corps humain. Cet enfant, on l'appelle enfant parce que c'est un enfant, mais dans lequel les dieux vivants habitent. Mais cet enfant va grandir et va devenir fils. Et quand il devient fils, adulte, il va au Jourdain pour le baptême, le Saint-Esprit descend sur lui et il commence à faire des ravages dans le royaume de l'ennemi jusqu'à monter à la croix où il termine le boulot. Il déclare « Tout est accompli ». Les fils sont utiles pour le royaume. Les enfants sont des consommateurs du royaume. Et je conseille à un archois ce matin, cesse d'être un consommateur du royaume, deviens un producteur dans le royaume. Deviens un participant dans le royaume. Deviens un activiste dans le royaume. Les enfants ne sont pas autorisés à aller à l'armée. Il y a une loi qui interdit le recrutement des enfants. C'est vrai, non? Dieu n'a pas choisi d'utiliser son propre Fils unique, Jésus-Christ, a commencé à aller évangéliser à l'âge de 2 mois. La Bible dit, il allait de lieu à lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce n'est pas à l'âge d'1 année. C'est lorsqu'il est devenu adulte. Or, au plan spirituel,
le passage de la naissance enfant à l'adulte ne demande pas ou ne requiert pas beaucoup de temps. Tout dépend de notre capacité d'accéder aux vérités bibliques, aux vérités de la parole de Dieu. Tout dépend de notre capacité d'amener la réalité de la parole de Dieu dans notre esprit. Les gens qui se convertissent et qui ont le privilège et la grâce d'être bien encadrés comme vous êtes encadrés à l'arche. Je croyais qu'elle allait dire Amen. Hein? C'est Amen. Hein? Est-ce qu'on est bien encadré à l'arche? Si c'est vrai, dites bon Amen alors. Amen. Hey. Tu as la grâce d'être bien encadré de telle manière que la parole de Dieu pour toi ne sont pas des informations et des histoires. Mais la parole de Dieu pour toi est esprit et vie. Jean 6, 63. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Lorsque vous êtes exposé à la parole esprit et vie, et que cette parole va dans votre esprit, je vous ai dit la fois passée, la foi est du ressort de l'esprit. Lorsque la parole accède à notre esprit, elle devient une bombe. Elle devient une révolution. Elle devient une conscience. Et lorsque vous vous êtes converti aujourd'hui et que dans les heures qui suivent, vous baignez dans la parole esprit, c'est-à-dire vous accédez à l'esprit de la parole, vous allez grandir d'enfant en fils dans peu de temps. Peu de temps. Ne vous contentez pas, on attend souvent les gens disent, mais toi tu connais l'âge que j'ai dans le Seigneur. Moi j'ai 30 ans. Ok, ta vie ressemble à quoi? Si njo tulibatiza hapa, unaona bale, unaona mwiko na pressure ule. Mimi njo nilimubatiza. Ok. Maintenant lui nous prêche la parole déjà. Wewe ulimubatiza kwa fani. Unaona hapa bote, ni batoto yangu. Ni batoto yangu kiroho. Ok. Depuis que ça fait 40 ans, moi je me suis converti. D'ailleurs, nye mko muyazaliwa. Ah, d'accord. Tu es enfant ou tu es fils à 40 ans? Le mystère de la révolution spirituelle passe par la parole esprit. Et j'ai pris aux Archois de faire un effort. Désormais, quand tu écoutes la parole, ne te limite pas à écouter la parole lettre. Écoute la parole esprit, c'est-à-dire la substance de ce qui est dit. Et n'écoute pas avec ton intellect seulement. C'est vrai, ça commence par l'intellect, mais ne te limite pas à cela. Fais en sorte que la parole accède à ton esprit. Alors, la hauteur de ta gloire sera manifeste. Tu deviendras admirable. Les gens admirables, ce sont les personnes qui ont été visités par la parole. Maintenant, regardez. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole, esprit et vie, c'est laquelle? C'est toute la parole de Dieu. Le problème est où? Le problème n'est pas dans la parole. Le problème est à nous. C'est la même parole. Ce sont les mêmes versets.
C'est le même Saint-Esprit qui l'annonce. Mais le travail doit être fait à notre niveau. Au niveau de ton esprit. C'est là où il faut travailler. Deux personnes peuvent lire la même parole. Cette parole va produire des miracles dans la vie de celui-ci et produire rien dans la vie de l'autre. Prononcé par la même personne. Quel est le problème? La parole est sortie de la même manière, elle est sortie par la même puissance, elle est sortie de la même manière, mais toi tu l'as reçue différemment de l'autre. Je vous ai dit dans le passé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout dépend de votre récepteur. Alléluia. Vous voyez les récepteurs, les petits radios que nous avons. Si votre récepteur est puissant, il va attraper les ondes spirituelles qui circulent au milieu de nous. Si vous avez un ngwanzou de récepteur, il est bâti à antenne fou pour impressionner. Je me souviens quand on grandissait, on faisait quoi? Vous avez des petits récepteurs là qui ne tiennent pas. On amène un fil de fer. Hein? Ou bien on a tia kukamba ya manguo. Hein? On a tia inaenda kule puis ça capte. Alléluia. Le problème c'est ton récepteur. Tu as un mauvais récepteur, tu ne sauras pas accéder aux richesses incompréhensibles de Dieu, aux richesses de la parole de Dieu. Elles vont être difficiles d'accès. Bwana sifiwe. Et ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un à prendre conscience de toi. Tu as beaucoup d'années dans le Seigneur. Si on demande à chacun de décliner son âge spirituel, l'âge de sa conversion, on va entendre d'ici de 50 ans. Qui s'est converti depuis 50 ans? Ah, il n'y a personne, hein? 40 ans. Personne. 35 ans. Nous sommes tous jeunes alors. Alléluia. C'est comme si je me suis converti avant tout le monde ici alors. « 30 ans. Qui s'est converti depuis 30 ans? Alléluia. Qui s'est converti à 1980? Alléluia. Ok, à 79 comme moi. 1979 comme moi. Hey. Gloire à Dieu. Vous savez, ce n'est pas l'âge qui compte. Il y a des gens qui se convertissent il y a 2 ans et qui deviennent nos pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux devenir notre pasteur à te convertir. Si tu me baptises, si je ni kwa na Antone wimbo sali kwa na kwa mubatiza asema njo na trubi asema Je ne suis pas en train de dire que la maturité spirituelle est fonction de la capacité de prêcher ou de devenir pasteur. Non. On peut être pasteur bébé. Ça existe, hein? La maturité ne dépend pas de position ou de fonction dans l'église. Tu peux être suffisamment mature
suffisamment fils sans occuper nécessairement une fonction dans l'Église. Mais je voudrais nous encourager à accélérer. Ne soyez pas des enfants spirituels bicheta. Bicheta, c'est comme ça que ça se dit. C'est-à-dire l'enfant qui ne croit pas, quoi, qui ne grandit pas. Le secret, c'est accéder constamment à la parole de Dieu dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Et lorsque vous vivez cela, vous serez admirable. Nous avons vu que admirable signifie, ou l'admiration signifie un sentiment étonné et respectueux devant une personne ou une situation. Et admirable et conseiller, nous avons vu que cela sous-entend que Jésus sera le détenteur de la sagesse insondable. Dieu puissant, Jésus sera le canal de la puissance de Dieu. Père éternel, Jésus sera la source permanente de tout ce qui est bien et honorable de la part de Dieu. Prince de la paix, Jésus sera le garant du shalom. Et deuxièmement, nous avons parlé au courant de la semaine du besoin de l'humanité ou les caractéristiques d'un environnement qui nécessite un Messie. Troisièmement, nous avons parlé de la mission qu'il faut accomplir dans cet environnement. Quatrièmement, nous avons parlé du missionnaire messiouin. Cinquièmement, nous avons parlé de pourquoi la mission de Christ, le Messie, est applicable à nous en tant qu'Église. Et sixièmement, nous avons parlé de l'accès à l'onction. Et je vous assure, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur Jésus-Christ le jour du baptême pour que les choses changent. Jésus lui-même, avant de partir, il dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et le jour où la promesse est accomplie, les Pierre peureux, les Jacques et les autres qui sont allés à la pêche, parce que l'affaire n'a qu'oufa. Pierre dit à ses amis, je vais pêcher. Et tout le monde dit, moi, je vais pêcher. Et ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus revienne pour les rencontrer et dire, mes enfants, avez-vous trouvé quelque chose? Oh non, on n'a rien trouvé. Dis, venez manger. Moi, j'ai grillé déjà pour vous un poisson ici. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comprendre la prospérité biblique. Vous vous souviendrez que nous avons commencé de parler de venir aux sources, de la foi, de la connaissance, de l'onction, de la prospérité. Et dans Ésaïe 9, 5, la dernière phrase, le Messie sera appelé prince de la paix, c'est-à-dire garant du shalom. Et la paix est définie comme le bien-être complet, le bien-être total, le shalom. Quand Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Il est en train de dire, je vous donne mon bien-être parfait. Et bien-être parfait peut être aussi défini par prospérité. Beaucoup de gens dans notre génération n'aiment pas ce vocabulaire ou le message de la prospérité. Mais j'aimerais vous dire que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu que nous puissions les connaître et rester misérables et minables. Ce shalom parle de lui-même.
Il nous apporte le shalom. Il est le prince du shalom. Il est le prince de la prospérité. Jésus lui-même. Alléluia. Alors prenez quelques textes pour ce matin. Deutéronome chapitre 8, versets 6 à 18. 3 Jean 1 à 4. Et Agé ou Agaï 2, 2 à 9. Vous pourrez lire ces textes à la maison, mais faute du temps, laissez-moi réfléchir ensemble sur ce thème. Comprendre la prospérité biblique. Alléluia. Je suis en train de dire la découverte des vérités profondes des Écritures détermine la hauteur de notre gloire dans ce monde. La découverte des profondeurs de la parole de Dieu détermine les échelles de gloire auxquelles nous allons accéder. L'accès à la subsistance de la parole de Dieu détermine la qualité de vie chrétienne et la qualité d'impact que nous aurons jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Elle détermine la qualité de notre destinée. Aussi longtemps que nous ne sommes pas en mesure d'accéder à la parole de Dieu, même notre destinée est biaisée. Nous allons tâtonner comme à plein jour. Nous allons courir à gauche, à droite. Nous voyons telle personne réussir en ceci, nous aussi on va les dents. Quand nous on essaie, ça ne marche pas. Nous nous disons, ah on a vu tel réussir dans ce qu'il fait, on va là-dedans. On voit les uns réussir dans le ministère, ah on va dans le ministère. Et puis on voit que ça ne marche pas. Ensuite on dit, ok, je pense que j'ai vu tel réussir dans les affaires. On va dans les affaires. On ne sait pas ce que l'on veut. On ne sait pas où on va. Et je te conseille ce matin de rechercher à développer ton esprit pour accéder à la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle va te communiquer l'esprit de la parole. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y a le bras de l'Éternel dans la parole. Et Paul nous dit que ce n'est pas révélation que j'ai eu la connaissance des choses que je vous enseigne. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. La vérité de Dieu dans notre esprit est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Vous savez que beaucoup de gens ont de la fortune, mais ne sont pas prospères. Vous avez vu certaines personnes dont les parents sont riches. Et mettez la différence entre être riche et être prospère. Ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir de grandes fortunes, mais tu n'es pas prospère. Parce que la prospérité est du ressort de l'esprit. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu es prospère. Ce n'est pas une question de quantité de biens. Et on a vu beaucoup de gens, lorsque leur papa meurt, rapidement dilapider les biens. Ils se battent. Tout gaboule. Et on partage. Tout ziche. Et on vend. Et quand on a fini de vendre, on jette les enfants. On jette les enfants. J'aimerais m'adresser aux jeunes. Nous sommes en 2014, j'en ai parlé, je crois, en 2009. Il y a des jeunes ici. Jeunesse, oh. Ah.
jeunesse de l'arche, j'aimerais vous instruire d'éviter de vous attendre à l'héritage de vos parents. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aidez vos parents, mais produisez en étant encore jeune. Ce que vous aurez produit va s'ajouter à ce que vos parents ont produit. Je ne veux pas voir des archois et archoises qui vivent dans leur présent pour attendre l'héritage de leurs parents. C'est un gaspillage de votre vie. Dans cette attente, vous êtes juste en train de chômer et de naviguer. Vous passez votre temps à l'internet ou dans les sports ou les amusements jusqu'à ce que les parents vont mourir. Et il y a des parents têtus qui ne meurent pas vite. Alors, vous deviendrez sorciers. Il y a des parents qui boudent de mourir. Meurs vite, je ne meurs pas. Il a 80 ans, meurs quoi? Il ne meurt pas. Et on a vu des enfants qui ont tué leurs parents. Mais regardez, si ton père a 80 ans, toi tu as 40 ans, tu attends l'héritage. Les jours où il aura 120 ans, tu auras quel âge? 80 ans, en train d'attendre, de jouir, pendant que toi-même tu es déjà ballant. Monica Matili. Tu vas en jouir. Et on verra qui va mourir avant qui. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana, tuwe wako, enenda